Boker Tov. Boker Tov. Hashem Hashem Naaseh V'Natzliach Bezrat Hashem. On est aujourd'hui le dimanche 22 janvier, le Kaf Dalet Bezrat Hashem Tevet. Une grande réfoua shlema pour Esther Bat Rachel, Avraham Ben Mesaouda, Myriam Bat Esther, Bezrat Hashem Gamken Yafa Bat Shemesh, Shemesh Hayea, Yosef Ben Louisa Gad Ve'itzrak, fils de Ora. Imirtza Hashem, une grande réfoua shlema, réfoua Tanefesh, réfoua Tagouf. Sans oublier les Louis Nishmat, Bezrat Hashem de Yaakov Ben Simcha Nusem. Rabotai, Losiamti, Sat Savlanut. Bezrat Hashem, sans oublier bien entendu pour toute l'année Claudine, Hamsha Bat Henriette Kouka, Ben Kriya Bat Shikuna, qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps, que Dieu élève son âme, Bezrat Hashem. Et puis j'aimerais aussi souhaiter un très bel anniversaire à une jeune fille merveilleuse qui, Baruch Hashem, fête son anniversaire, se renforce depuis 1 an et demi en Teshuvah, Patricia Mazal Bat Simcha, à qui on souhaite, Bezrat Hashem, tout le bonheur du monde et un très bel anniversaire. Ken. Pour une seule. Pour Befouach Shlema Sultana Bat Miriam, Bezrat Hashem. Elise Bat Rachel, Bezrat Hashem. Kol. Qu'est-ce qu'il dit? David Ben Yosef. Ok. Ariel Ben Elia. Ilana Batlea. Vous venez avec des listes apparemment là. Et Jacqueline Batloussi. Moi je dirais simplement une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, une grande réussite pour vous tous, Bezrat Hashem, car vous le méritez. Vous n'êtes pas stable la génération du Melech HaMashiach. On est dans le livre Pele Yoetz. J'étais absent la semaine dernière. Des cours à droite le matin, des cours à droite. Je ne peux pas être au même endroit à chaque fois. Et c'est très mignon parce que je reçois beaucoup de mails et vous êtes où? Vous êtes où? Mais il y a des cours le matin. Alors je vous remercie pour vos encouragements. C'est sympathique de voir qu'on peut manquer. C'est sympathique. Bezrat Hashem. Ceux qui ont gagné l'auto cette semaine penseront à aider le Kollel qui est dans une situation un peu délicate. En chèque si vous pouvez, en traveler chèque, ce que vous voulez. Ceux qui peuvent. Et puis n'oubliez pas que c'est aussi ma collègue. Il y a beaucoup de gens qui tapent à la porte. Énormément de gens qui tapent à la porte. Bezrat Hashem. On n'ose pas dire non aux gens. C'est très compliqué, mais les demandes sont très nombreuses et de toutes parts. La reine, Mishéachol Azor, Tavo, Alav, Beracha, vous avez plusieurs moyens de pouvoir accéder à participer à cette grande mitzvah qui est d'aider le peuple d'Israël par le biais de Oel Moshe, la tente de Moshe, Rabben ou Bezrat Hashem, aussi au nom de Rabbi Moshe Ederit. Waouh, le sujet d'aujourd'hui, Sicha. On est dans Pele Yoetz. Sicha, c'est discussion. On va parler un petit peu de ça. Discussion. On a vu ce matin d'Afka dans les halachot, une halakha très difficile. Très difficile. Celui qui vient dans une synagogue et qui parle, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Donc ça on le sait, mais qu'est-ce qu'il a marqué? Qu'est-ce qu'il dira Ovadia? Il est préférable pour lui de ne pas venir à la synagogue. Klal veikar. Adif lo lavo bichlal bet hakneset. Pourquoi? Je vous ai expliqué ce matin pourquoi vous étiez un peu choqués. Est-ce qu'il est préférable d'aller à la synagogue? Azma, au début, il parle un petit peu, et tout ça, on ne parle pas de Choser Butchouv, on parle de la personne qui connaît les lois, qui sait travailler ses midot, il vient à Bet Knesset, et il commence à parler, de lui, on lui dit Adif. Alors, ce matin, un petit peu tellement, j'ai expliqué pourquoi, j'ai vu les yeux des gens me dire, à quel écart? C'est très simple, si on ne vient pas à la synagogue, on annule une mitzvah des Rabbanan. Et qui disent, Rabbanan, on annule une mitzvah. Alors, si tu vas à la Bet Knesset et que tu parles là-bas, tu perds ton monde futur. C'est toute la différence. Il y a ce éther là pour les gabaïm. Les gabaïm, c'est machou acher. Le gabaï, il a le devoir de parler pour installer les gens, pour dire prends pas ceci, dire c'est l'autre. Mais même si les gabaï, il doit parler uniquement de Kodesh dans une synagogue. Les gens qui ont du mal à se retenir de parler de Kedusha dans une Beth Knesset, bien entendu surtout pas pendant la lecture de la Torah, comme j'ai dû un petit peu faire taire hier à certaines personnes, et les gens tombent tout le temps dans le piège quand il s'agit de Mosifin. Pourquoi il ne faut pas faire monter pas plus de 3 Mosifin en général? 4, 5 maximum. Pourquoi? Parce que comme les gens... Non, c'est pas simplement que c'est long. C'est qu'il y a une stratégie militaire au niveau de l'esprit. C'est que comme les gens ils disent, bon, maintenant il revient sur le même verset, j'ai entendu une fois, 2 fois, il ne va pas me saouler, je ne vais pas entendre tout le temps. Donc c'est l'occasion de parler de Torah avec l'autre. À Balzasso. C'est là où c'est un piège. C'est pas simplement que c'est long, la prière elle peut être longue, la chazara elle peut être longue, peu importe. Mais le fait de revenir sur le même verset, très vite le Yitzhara te dit, bon, ouais, tu as déjà entendu, tu es déjà sorti de la mitzvah, allez, tfaddal, route avor, tu comprends?
Donc la reine, c'est Meod Mesoukan, et c'est à ce moment-là que les gens sont très souvent pris au piège. Par exemple, hier, il y a une erreur qui a été commise, j'ai dû y mettre fin, c'est qu'il y avait un Baruch Hashem, un grand Mazel Tov pour Meir Soufan, que Dieu le bénisse pour la Barmouza de son fils, et donc il y avait un très beau kibout dehors, un très beau buffet, avec tout ce qu'il fallait, vraiment tout ce qu'il fallait. D'accord. D'un coup, les gabaïm, les gens commencent à se lever, ils commencent à emmener les plateaux pendant la lecture de la Torah. Mapitom. Vous vous rendez compte l'humiliation pour le Sefer Torah de voir une chose pareille? Qu'est-ce qu'on en a à faire des plateaux maintenant? Azov et Zé, Tishvou, et Tishmeou, Zelo, Azman. Alors bien entendu, c'est important, parce qu'il faut que les gens, dès qu'ils sortent, on ne perd pas de temps, parce qu'il y a encore le cours de Torah qui vient après, à votre banime. Avec Zelo, Azman. Archav, c'est la Torah, quand la Torah se lit, plus personne n'existe. On lit la Torah, on n'est pas ailleurs. Et la reine, toutes ces sikhot, t'entends l'autre qui dit, donne-moi les bambas. Les bambas tarak, je vais faire moi des bambas maintenant. Je te dis, donne-moi les il y en a un qui pose la question, il dit, il voit les, comment ça s'appelle, je sais pas comment on appelle ça, c'est du mezenat ou c'est du motzi? En plein lecture de Torah. Un enfant, quand il est bébé, il a 2 mois, donc. Adam, il assume lève les yeux. Faites très attention, c'est pour ça qu'hier j'ai arrêté ça immédiatement. Posez tout de suite vos plateaux. Si je veux Koulam, et je peux Torah. Quand le roi des rois exprime sa volonté, tout le monde doit rester sur place et se taire. C'est un sujet מאוד מורכב. כתיב, כבר כתבתי לעיל בערך פה, ראת הפה שאינו נזהר ונשמר מדיבורים האסורים. La bouche est un élément extrêmement précieux aux yeux d'Hachem, mais c'est un élément destructeur, comme on le sait tous. Surtout quand il parle de mauvaises choses. Eliot Shapé Kal Omerotz Obeisure Dashubo Rabim Venaasa Beketer. Et malheureusement, comme la bouche parle vite et qu'elle exprime très vite le sentiment de l'homme, ou sa réguichoute, sa sensibilité, elle vient très vite à dire des mots qui blessent, du lachonara ou des insultes, et ça sort tellement facilement qu'il dit le Baal Peleyoet ici, Rabbi Eliezer Papo, qu'on le voit même comme étant un droit. D'humilier l'autre, de le remballer. Bah ouais, tu m'as énervé. Sort des mots. Alken et Shne Perek Zeh. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce Perek-là, B'Siata d'Ishmaï, avec l'aide d'Hachem. Ve'iti B'Kitzur Divrei Kodesh. Pour écrire en quelques paroles. C'est un peu long, vous verrez, ceci étant, mais des paroles Kedoshot. Puisque toute la Chassidoute et la Tzidkout dépendent essentiellement de la bouche. Un juif dépend essentiellement du membre qu'on appelle la bouche. הרב החסיד בספר ראשית חוכמה פרק י' נשאר הקדושה בתוספת קצת נופך למען יהיה לזיכרון בין עינינו אולי נוכל לנקה ביצר הרע לבל לשלוט בנו והשם אלוקים יעזור לנו אמן כן יהי רצון. Alors il dit comme ça, Aleph. Là maintenant il ramène le Reshit Chochma. C'est un des livres de Moussar les plus puissants. C'est avec ce livre-là que Rabbi Nachman de Bressel va travailler toutes ses midot. Comme ça il le dit dans le Chayei Moharan. Reshit Chochma était Reshit Chochma, je viens de le dire. Reshit Chochma, qui est juste derrière d'ailleurs, c'est un livre qu'il a lu et relu jusqu'à faire de lui un homme presque parfait. Après il s'est enlevé dans les sphères célestes, il est devenu parfait. Adibur ou keneged he aharon shebashem. Vous savez que dans la création d'Hachem, tout ce que Dieu a créé de principal correspond à une des 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke. La parole correspond à la lettre He du Shem Havaya Baruch Hu. C'est-à-dire Yud, Ke, Vav, Ke, c'est quelle lettre le dibour? La parole? Le He Aharon. C'est-à-dire pas le Yud He, c'est le He, le Vav He. C'est-à-dire d'en bas. Pas shoot. Vous prenez Adam Sheva Merkava, qui représente la face de l'homme dans le Merkava. De quoi est-ce qu'on parle? Ça veut dire quoi ça représente la face de l'homme dans le Merkava? Il y a 4 figurines dans le char divin, le lion, l'aigle, le taureau et l'homme. La parole correspond à l'homme, ce qui fait que la différence entre un homme et un animal, c'est la parole. La différence entre un homme et, un juif, c'est d'Afka la parole. Le rapport avec l'un et l'autre, c'est que les nations du monde ont leur force dans les armes et les épées, comme c'est marqué là-bas. Va'anachnu beshem Hashem. Et nous, c'est la prière. Ce que vous dites tous les matins dans les Teilim. Et les barechev et les basousim, va'anachnu beshem Hashem. C'est par le biais de la parole que le peuple d'Israël vainc ses ennemis. Ketiv ne'eman ruach mechaseh davar, comme c'est marqué dans Mishlei, retzono lomar sheyeh chazak berucho velo yotziu makom she'eno raoui.
Jusqu'à un moment où il dit ici dans Michelet que la force d'un homme qui est capable de se surmonter, c'est celui qui est capable de savoir quand parler et quand ne pas parler. Est-ce que l'endroit où je parle est raoui ou pas? Comme une synagogue ou l'élève Elfaf d'Alim, comme dans les toilettes. Je rappelle que même si il y a certaines conditions où on peut parler dans les toilettes, c'est des conseils. Je me rappelle, c'est une des premières choses que m'a enseigné Rabbi Moshe Ederi. Une fois, j'étais en train de répondre dans les toilettes à quelqu'un, qui était derrière la porte. Quand je suis sorti, il m'a attendu comme ça, il m'a dit, chaque fois que tu parles dans les toilettes, tu donnes les forces du mal le droit de pénétrer dans ta bouche tôt ou tard. Alors je lui ai dit, je comprends rien. Tu veux quoi, c'est la force du mal, la force du bien? Je croyais qu'il avait vu le film La guerre des étoiles, Obi-Wan, la force du bien est avec toi, la force du mal, la bouche. Il m'a dit, je vais t'expliquer clairement. Quand tu parles dans les toilettes, ouais, tôt ou tard, tu diras un gros mot plus tard. Parce que les toilettes sont un endroit impur. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler dans la salle de bain? Zemeod Bayati. Zemeod Bayati. Moi, à Jérusalem, à l'époque, j'avais fait construire un mur de 80 cm de haut. J'ai fait carrément construire un mur. C'est bien. Et dans ce cas-là, tu as le droit. Maintenant, si tu viens, il y a plusieurs déotes. Il y en a qui disent tu tires la chasse, tu fermes le mircé. Kol echad yagid mashou tzarich lasot. Aval minadin zelo asur. Monsieur qui a parlé dans les toilettes, il ne va pas jeûner le lendemain. Aval al-pisod, c'est très déconseillé de parler dans les toilettes. Très déconseillé. Des fois, tu vas dans les toilettes de l'immeuble là où on a les bureaux. Tu entends les toilettes d'à côté, les gens ils parlent au téléphone pendant des heures, ils parlent hébreu. Où ils rentrent des journaux avec des écritures hébraïques. Je suis parti dans une bête à Knesset et j'appelle Gaba, je lui dis d'enlever ça tout de suite. Il y a marqué dans les toilettes, en écriture comme dans le Sefer Torah, je vous demande de laisser les toilettes propres, tout un texte comme ça, mais avec des lettres Ktavashuri, comme dans le Sefer Torah. Comment les gens, ils n'ont pas de sechel? Les mettre. Celui qui a mis ça là-bas, qui l'a collé, il s'est pas dit, je suis en train de mettre des lettres qui sont... Tu dois écrire Ktav Ektiv, tu sais, des lettres rondes. C'est-à-dire, même de rentrer des papiers sur lesquels il y a marqué Shabbat. Ou alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des serviettes, il y a marqué dessus Shabbat Shalom. Comment? En lettres de Sefer Torah. Tu t'essuies après le truc et tu jettes à la poubelle. Là, sourd la saute d'avoir casé. C'est honteux de faire des choses pareilles. Ils sont fous, les gens. C'est des lettres du Sefer Torah. La tmimout des lettres et du kavod de la Torah est tellement grande. Je vous racontais cette histoire de cette Polonaise qui avait son fils qui était mourant. Son fils était mourant. Elle s'est mise à pleurer dehors parce que le médecin lui a dit il n'y a plus rien à faire. Elle s'est mise à pleurer. Et d'un coup, il y a une toute petite feuille, mais une toute petite feuille dans le vent. Elle a attrapé comme ça. Elle a regardé, elle a vu que c'était des lettres hébraïques. Elle ne comprenait pas l'hébreu. Elle a vu des lettres hébraïques. Elle a dit, ça c'est d'Hachem. Elle a embrassé le pétek, elle a mis sur le torse de son fils et lui a dit, Hachem, il t'a envoyé ces lettres Kedoshot. Elle lui a posé ici. Sa mouna était tellement grande que l'enfant a complètement guéri. Quand elle est partie voir le Rav de la Beth à Knesset, en lui racontant le miracle que Dieu avait fait pour elle, qu'il lui a envoyé un Shemot, quelque chose d'extraordinaire, le Rav lui a dit, apporte-moi ce petit beau que Dieu t'a envoyé. Et qu'est-ce qu'il voit, le Rav? Il est mort de rire. Il voit que c'était le coin d'une feuille de Gemara, qui a dû s'envoler d'un Beth Midrash, on ne sait pas d'où, ok? Et qui dans le vent est arrivé jusqu'à elle. Il a dit, madame, c'est pas un Shemot d'Hachem. C'est juste un tout petit bout de feuille de Gemara qui s'est envolé. Elle lui a dit, moi je sais pas, ce que je sais c'est que ça m'a guéri. Il lui a dit, vous savez pourquoi ça a guéri? Parce que vous avez une telle émouna dans la valeur de la Gdusha, de la Torah, que pour vous, vous avez vu des lettres de Dieu, ça avait la même valeur que tout le Sefer Torah. C'est ce qui vous a donné le srout dans le ciel, que Dieu il dise, guérissez son enfant. Et je la émouna, et je la kavod. Là, tu rentres, des journaux en hébreu, des choses en hébreu, avec les écritures comme dans le Sefer Torah, ils n'ont pas honte les gens. Combien de fois je suis rentré dans des toilettes, je les vois, je les sors. Je les sors. Adam po den kavod la Torah. Nous kavod la Torah. Vous voyez des choses pareilles. Les gabaïm ils laissent. Shem shmo v'rachem. Shelo le'otzon lemakom she'eno raouy. Faire attention de ne pas sortir de parole dans un endroit qui n'est pas digne. Hahu evel de iou levatala. Malheureusement, on a l'impression que parce qu'on sort du hevel, he, ha, 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 okay? Comme c'est marqué, Behi Bera'am, le Zohar, il dit comment le Dieu il a créé le monde avec la lettre he, he. Donc la parole correspond au he, c'est le hevel. Kad nafka nishmete migalgel ale, ke avna bekusfina, comme il dit ici, il rapporte en bas dans le Tirgoum, Oto evel sheou levatala, toute parole qui est dite pour rien dans ce monde,
כאשר יציאת נשמתו מתגלגל על אותה כאבן בתוך כף הקלע. Waouh, il va loin. Mais c'est dans le Rishit Chochma. On comprendra pourquoi Rabbeinu est devenu un grand Torah. Il dit que toute parole vaine que nous racontons, qui n'ont aucune construction dans nos vies, Stam Diborim, sache que le jour du départ de la personne, elle est réincarnée dans une pierre. Okay? Hein? Excuse-moi, j'ai pas pris mon appareil pour son et volume. Sidi? On n'a pas dit qu'il faut rien dire, on n'a pas dit qu'il faut pas parler, on a dit qu'il faut parler intelligemment. Toute parole constructive. Tu travailles dans ton bureau, tu vas être obligé de parler. D'accord? Seulement, il faut réfléchir avant de parler. Je vais donner un exemple. On avait déjà fait ce cours, mais pas celui-là. J'avais donné cet exemple-là. D'où est-ce que ça vient? Tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de sortir une parole. Pourquoi pas 8 ou pourquoi pas 3? Parce qu'il y a 7 séphirotes. Chesed, Givur, Tiferet, On, Netzar, Yesod, Malchut. Si quand tu parles, ce que tu dis n'est pas constructif, dans le monde du Chesed, tu le détruis. Dans le monde de la prière, tu viens pour prier dans une synagogue où tu parles avec ton copain à côté, ou tu parles au téléphone, ce maudit téléphone, ouais, automatiquement, quand j'ai maudit téléphone, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire avec tout ce qui se passe d'impur là-dedans, et toutes les sirotes de Lachonara et tout ce qu'on peut faire, c'est dans ce sens que je dis ça. De l'autre côté, il y a des choses positives. Aval, de ce côté-là, c'est ma mâche négative. Il dit, cette personne-là, elle doit faire très attention. Mais c'est stam pour parler, bah rien. Maintenant, tu racontes une blague parce que tu veux faire rire des gens qui sont dans la tristesse et dans le comme dit Rabbi Nachman de Breslev. Un homme ferait mieux de, c'est pas ces mots-là qu'il emploie, mais c'est plus ou moins ça qu'il veut dire. Un homme devrait faire collection de sourires. Combien il est important, la Gemara le dit. De faire sourire les gens, de donner de la simcha aux gens. Pas d'angoisser les gens, pas de leur donner une Torah d'obscurité, de attention, oh, cool. Pas devenir fou. Tous les Gdoshim, tous ces grands Mekoubalim que j'ai eu le mérite de servir quand Rabbi Moshe Ederi n'étaient jamais tristes. Toujours souriants et nous passaient leur temps à nous faire rire. Rabbi Moshe Ederi Zatzal, il y avait des blagues, tu mourais de rire. Mais attention, dans quel but, il savait quand le raconter. Quand il faut être sérieux, il était sérieux. Quand il fallait rire, il fallait rire. C'est une grande sagesse que d'être quelqu'un qui sait jongler au moment où il le faut, avec les situations où il le faut. Il faut être quelqu'un de très sage. Tov. Evel Sheno Kadosh, Olé la Klipa, Bonnet Benyane Shav. Oula, on est dans la Kabbale. Une parole qui n'est pas une parole sainte. On parle de gens qui disent de la vulgarité ou qui disent des choses qui ne sont pas le Seder. Evel Hema Maase, Ta'atuim Vesham Ta'ale Nishmato Achar Mitato. Il vient tout simplement nourrir les clipotes. Et de ce fait, quand il part de ce monde, il se retrouve face à ces clipotes. Clipotes, ce sont des êtres maléfiques qui se renforce avec la force de la parole négative. Comme il dit en bas, de peur que Chaz Veshalom, la Shekhinah ne puisse pas reposer sur ses lèvres, parce que ses lèvres sont défectueuses de mauvaises paroles ou de paroles dites dans un endroit non apprécié par Dieu. Kol kasher boum lo ikrav. Comme c'est marqué dans la Torah, je ne m'approche pas de choses qui sont défectueuses. Kol shesh bgam bepiv, odibru itchayev lavo bigilgul litaken et asher ivet. Et tout comme une personne, si elle a volé, reviendra rendre l'argent qu'il a volé à autrui, il ne pourra pas monter dans son Gan Eden jusqu'à ce qu'il rembourse cet argent. Donc commencez pas à m'écrire un jour j'ai volé à une personne, je ne sais plus où elle est, mais j'ai déjà répondu à ça, j'ai fait un cours sur ça. Il dit de la même façon, une mauvaise parole qui a été dite, automatiquement tu ne reviendras dans ce monde pour réparer cette parole. Lo yitaken klum. Comme l'histoire de ce jeune homme qui avait promis à une femme de l'épouser, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait avec elle, il a dit t'es trop bien pour moi, tu sais, tu mérites mieux que moi. Il a fait le coup classique, et avec sa parole, il lui a dit quoi? Il lui a dit qu'il voulait l'épouser, il lui a voulu sa virginité. Celui-là, tu peux être certain que le jour de sa mort, il reviendra en Gilgoul épouser cette femme. Tu l'as dit, tu le fais. Comme on rappelle l'histoire de la belette et du puits. Tu l'as dit, tu le fais. Comme on le sait tous, celui qui veut une bonne santé, nous dit la Mishnah dans Masechet Avot, Lo matzati la gouf, je n'ai rien trouvé de mieux pour mon corps, Tov et l'ashtika.
Qu'est-ce qui amène des problèmes de santé? Qu'est-ce qui amène des problèmes dans la vie d'un homme? La parole qu'il a sortie de sa bouche. C'est qui dit ça? C'est dans la 17e Mishnah de Masechet Avot Perek Aleph, si je me rappelle bien, c'est marqué au nom de Rabbi Shimon. Il dit comme ça, Rabbi Shimon ben Gamiel, il dit Kol yemei hayai yashavti ben chachamim velo matzati laguf tov ela shtika. Toute ma vie, je me suis assis parmi les sages, je n'ai pas trouvé de mieux que la shtika, le silence. Et lo midrash ou haikar et la maaseh, ce n'est pas le midrash qui parle, ce n'est pas la parole qui compte, mais l'action dans ce monde. Et tout celui qui parle trop finit par fauter. C'est ça. Il dit en bas, Perek Aleph, Yudzaïn, Baruch Hashem. Ambrou Bachas, Maseret Choulim, Pepet, Amoudbek, c'est marqué là-bas. Amar Rabbi Yitzchak, Kol umanoto shel adam ba'olam hazeh, ya'aseh atzmo ki'ilem. Si on devait donner un titre artistique, un métier de luxe à tout juif, dans la Gemara de Choulin, au nom de Rabbi Yitzchak, il dit, c'est de voir des juifs qui savent se taire quand il le faut. C'est le plus beau métier du monde. Pérouche que Moshe alideh umanut nimtza chaim, tout comme grâce au métier on peut vivre, parce que Kivyachol ça mène à Parnassa, alors on peut manger et boire grâce à cela. Et dit ainsi est la parole dans ce monde. Ken alideh ashtika, kichol evel shu motzi mima'et chelek michayav. Car toute parole qui est dite en plus raccourcit les vies de la vie de l'homme. Alideh ashtika nimtza chaim. Et donc plus tu te tais, et moins tu as utilisé tes jours, donc tu vis plus longtemps. C'est pour ça qu'on dit comme ça. Nafshi yatzea bedabero. Dans le Shir HaShirim, c'est marqué, son âme est sortie à cause de la parole. Et quelle parole? Alors j'explique. Les Parshanim, ils disent, Parshanim, ce sont les commentateurs en français. Ils disent que à Rosh Hashanah, pour le nombre de paroles de Chol qu'on aura besoin d'utiliser, on a exactement le chiffre précis pour chaque juif. Chaque Rosh Hashanah, Dieu va donner par exemple, pour un juif, à peu près, je dis n'importe quoi, 260 000 mots à dire dans l'année. Ça paraît beaucoup, ça paraît pas beaucoup, j'en sais rien. C'est un exemple que je donne. S'il dépasse cela, il faut bien qu'il le prenne de quelque part, parce que ça c'est ce que Dieu a donné. Il les prend de l'avenir qui aura été pour lui l'an prochain déjà. Dans Rosh Hashanah Abba, il a déjà retiré des mots. Mais il faut aussi qu'il vive. Donc, à quoi on va s'adresser? S'il veut mourir à 70 ans, eh ben, il a tellement parlé qu'on va lui donner 69 ans, parce qu'il a déjà utilisé les mots de la 69e année à la 70e année. C'est pour ça qu'il dit ici que Nafshi yatzea bedabero. Mon âme a dû quitter mon corps, parce que j'ai épuisé le nombre de paroles que j'aurais dû dire. Donc, plus tu fais attention à ce que tu dis dans ce monde, et plus tu... D'autre côté, bien entendu, faites attention. Il y a un chassid choté. Vous savez un chassid choté? Un chassid choté, c'est un chassid stupide. Il a étudié ça, et chaque fois que sa femme lui parlait, il ne répondait pas. D'un débile. La femme, après 3 mois de mariage, elle lui a dit, Tov, je veux bien comprendre que tu sois en Tanit Dibour, peut-être, je ne sais pas ce que tu fais de ta vie, mais moi je suis une femme, j'ai besoin de parler avec mon mari, donc arrête de me répondre avec tes 1. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir le Rav, d'où l'importance d'avoir un Rav dans un couple, de son mari. Et elle a expliqué que ça fait 3 mois qu'ils sont mariés, ça fait 3 mois qu'elle a affaire à peine sel. Vas-y, sel. S'il te plaît, donne-moi le sel. Sel. Alors elle a expliqué. Le Rav lui a dit, je m'en occupe. Qu'est-ce qu'a fait le Rav? Il a convoqué le chassid. Le chassid, il tape à la porte du Rav, et le Rav, il répond pas. Alors le mec, il revient là, il dit, vous êtes sûr que le Rabbi, il m'a appelé? Il dit, oui, le Rabbi, il t'a appelé. Alors, il tape, et le Rabbi, il répond pas. Ça, c'est une remma comme ça, tu sais pas quoi faire, tu rentres, tu vois pas, il est occupé avec quelqu'un, c'est très mal. Bon, alors il ouvre tout petit peu la porte, il regarde comme ça, et il voit le chassid, en train d'étudier sur sa chair, et il rentre, il dit, je peux rentrer? Il fait ça. Top, il rentre, et il se tient maintenant devant le Rav. Et le temps, il commence à passer. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et là, il dit, Mechilak Vodarav, je peux me permettre? Vous m'avez appelé, ça fait 20 minutes que je suis devant vous, et vous ne me parlez pas? Et le gars lui fait
Alors il dit 1-1. Oula. Tov. Est-ce que je peux me retirer? 1-1. Et le temps il passe comme ça. Chaque minute c'est une éternité. Il me dit, Vodarav, j'ai fait quelque chose de mal. Après une demi-heure. Le Rav lui dit, c'était agréable. Il lui a dit, Vodarav Michila, je suis le Guéina, mais c'est insupportable. C'est exactement ce que tu fais subir à ta femme depuis 3 mois de mariage. Le sel, le truc, le bidule. Parle. Que tu es Ben Adam. Il lui a dit, mais justement, j'ai vu qu'il ne fallait pas trop parler, qu'il fallait faire attention à sa bouche. Il lui a dit, Nachon, Bechokma, lo betipesh. Et vadaï que tu dois faire attention à ce que tu dis, mais si tu as une discussion à avoir avec ta femme, tu parles. Il apprécie ce genre de choses. Qu'on parle avec son épouse, que Bezrat Hashem, qu'on ait de belles paroles, qu'on puisse... qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te sens pas bien? Tu veux que j'aille faire les courses avec toi? Oui, course, toi et moi, contre le monde entier. Va te suicider. T'es un débile. Enfin, va te suicider, c'est une façon de parler. Parce que faut faire attention, parce que de l'autre côté, il y a toujours des gens qui disent, oh, il a dit va te suicider. Faire attention. C'était une blague tunisienne. Ça veut dire que ne parle pas de choses vaines, ne parle pas pour rien dire. Il a sa femme qui n'est pas bien, il a ses enfants qui ne sont pas bien. C'est important de parler avec eux, de s'exprimer avec eux. Mais que si la parole est constructive, c'est-à-dire la discussion va porter quelque chose de positif, tu peux parler autant que tu veux. C'est-à-dire, Rabbi Nachman il dit que de savoir vivre en société, c'est ça toute la Torah. C'est-à-dire. C'est réciproque quand même par rapport au fait sauteur. C'est-à-dire que est-ce que celui qui emploie moins de mots que prévu, il rallonge sa vie? Oui, ça c'est marqué dans ce on vient de le dire à l'instant. Va faire, regarde ce qu'il y a marqué. Velo midrash haikar et la maase bechol amar bedvarim evichet. Dans le chasse, qu'est-ce qu'il dit? Que moi la umanout. Donc regarde, Kichol ebel shu motzi memaet chelek ra ve'al yedeze ashtikayim tzachaim. Donc Ben Forash il dit, et celui qui fera attention à ce qui va sortir de sa bouche, lui sortira encore plus de vie. C'est là. Kiti ve'al tevel al picha v'libecha yemer leotzi davar lifnei Elokim. Ki lo Elokim hashamim ve'ata al haaretz al ken yiyu devarecha me'atim. Fais attention quand tu parles surtout avec Hachem. Ça veut dire quoi? Fais attention quand tu parles avec Hachem, que pas ta bouche, Chaz Shalom, elle a sorti de mauvaises paroles, ou elle a fait de mauvaises choses, et après tu viens parler avec Hachem. Pourquoi? Parce qu'on a vu que quand on parlait avec Hachem, comme le Kohen qui vient parler avec Akadosh Baruch Hu, il allait au mikvé. De la même façon, il faut que ta bouche soit comme un mikvé. Il n'y a pas une chose plus belle au monde. C'est un peu dégoûtant ce que je veux dire, donc ceux qui sont dégoûtés le matin à 9h du matin, évitez d'écouter. Il n'y a pas une chose plus belle dans le visage que la bouche d'une personne. La forme de la bouche, les dents, la façon de s'exprimer, c'est très important d'avoir des lèvres bien dessinées, d'avoir... Et de l'autre côté, de tout le corps humain, il n'y a pas une chose plus laide et plus dégoûtante qu'une bouche. C'est de la bave, c'est des dents, c'est... Quand tu regardes de quoi c'est fait, c'est Magaïl. C'est la chose qui est considérée comme la plus belle, et c'est la chose qui est considérée comme la plus dégoûtante, bizarrement. C'est à toi d'en faire ce que tu veux. C'est là. Ken, Adam n'est pas d'accord. Ah. Pulpeuse, dessinée. Adam, tu as changé. Et alors, quel rapport? Non, il a mis, il est couche, c'est son petit-fils, et bouche, c'est un truc en français. De quoi tu parles, Adam? Qu'est-ce qu'il fume, lui? Hein? Alors nous disions, je ne sais pas ce que tu racontes, donc Adam il a dit la bouche est très importante, elle doit être pulpeuse, si. Hein? Tu essaies de traduire ce qu'il vient de dire, parce que j'ai rien compris moi. Non, j'essaye, je ne suis pas d'accord. Il parle peut-être de Ham et de la malédiction de Noach qu'il va donner sur lui. Oui, ça j'ai entendu, mais quel rapport? Il l'a maudit comme c'est une des formes de la malédiction. Ah, pour le fait qu'il ait eu Ham a des lèvres pulpeuses qui sont devenues grosses. T'as lu ça?
Asher, tu peux sortir Adam d'ici. Qu'est-ce que tu veux chez moi, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Il a eu des lèvres plus... Qu'est-ce que tu as, Doudou, dis donc? Quel rapport? Tov. Retsono Lomar, ça veut dire que selon ce que tu viens de dire, Adam, quand même, pour quand même donner du kavod à ta parole, celui qui a des lèvres fines, il est plus béni que celui qui a des lèvres épaisses, c'est ça que tu dis? Une connotation, Khalé? Il est fou, celui. Mais tu utilises un critère d'aujourd'hui comme ça toi-même. De quoi? C'est quoi? Il est marqué. Si j'ai bonne mémoire, celui qui a des lèvres qui sont épaisses, Oui. c'est une connotation de quelqu'un qui parle beaucoup. Et d'où l'un des trois fils de Noah d'origine, c'est l'un des trois fils de Noah. Je sais pas. Peut-être que tu as raison. Moi, je sais pas. Je sais pas ce qu'il dit. Donc, pour Adam, il aurait lu quelque part que si tu as des lèvres très épaisses, c'est que tu parles trop. Ouais. Ben, peut-être que tu n'as pas compris ce qu'il voulait dire. Ou peut-être que oui. Et donc, si, juste un instant, Adam, ne te lâche pas comme ça, 2 secondes. On a dit qu'il fallait faire attention à la parole ce matin. Et si la personne a des lèvres fines, c'est qu'elle ne parle pas beaucoup. C'est ça. Plus ou moins. Tov. Attends, mais Rabbi Asher. Je ne connais pas. Tov. On n'a pas le même livre, il a dit. Allez, l'homme à d'avoir casé. J'ai jamais entendu une chose pareille que si une personne avait des lèvres plus épaisses que l'autre, elle parlerait plus, elle parlerait moins. Je connais pas. Je connais pas. C'est peut-être vrai, je connais pas. Si quelqu'un a une telle référence qui me l'amène, moi je connais pas. Ce n'est pas le problème de trop parler. Il y a pire que trop parler. C'est mal parler. Par exemple, qui est celui qui parle le plus au monde? Qui peut être le numéro 1 de la parole? Personne ne peut se comparer à lui. Les Bachorei Yeshivot, ce sont des gens qui ne font que parler toute la journée. Et ils parlent, ils hurlent, et du matin au soir, ils parlent. Ça ne leur fait pas des lèvres épaisses. Alors peut-être que tu voudrais dire que celui qui a des lèvres épaisses, c'est qu'il est vulgaire. C'est vrai que les gens qui, en général, ont des lèvres qui se veulent être épaisses, qui font des, je sais pas comment on appelle ça, les grosses lèvres épaisses, c'est une vulgarité. C'est reconnu comme ça de façon morale. C'est immoral de faire des choses pareilles dans le judaïsme. Tu as les lèvres que Dieu t'a données, tu veux un peu les arranger, tu le fais. Et de là à se faire des lèvres très pulpeuses, c'est considéré comme étant quelqu'un qui veut allumer. Enfin, vous avez compris de quoi je parle. En ce sens, mais de là à dire que c'est parce qu'il parle trop, on y l'homme inquiet. Et dit ici, faire attention de ne pas toucher à la Shekhinah, qui elle est automatiquement vexée, touchée par la parole de l'homme quand elle n'est pas à sa place. Et c'est pour ça que tu dois faire attention de ne pas sortir des paroles vite comme ça dans la vie. Devant l'Éternel ton Dieu, et comme il est important à Hachem d'écouter ce que tu as à lui dire, c'est pour ça qu'il est impératif de d'abord réfléchir avant de parler avec Hachem quand tu veux lui demander quelque chose. Et non pas comme celui qui avait demandé un âne en plein désert pour l'aider à arriver à la ville et qui, Bassov, s'est retrouvé lui à porter l'âne d'un musulman avec sa caravane, un Ishmaéli, c'est marqué. Il a commencé à lever l'âne. Il a dit, mais à Dieu, je t'ai pas demandé un âne que moi, un âneton que je devais porter sur mes épaules. J'ai demandé un âne pour que moi je monte dessus. Et les Chachamim, ils disent, il aurait dû faire attention quand tu parles à Hachem de bien préparer sa phrase. Peut-être que ça veut dire ça. Et quand on dit que Dieu est dans le ciel, Dieu il est partout. Pourquoi on lui dit Dieu est dans le ciel? Le Baal Péléoët il dit, pour dire que dans le ciel, la préoccupation première d'Hachem, c'est de s'occuper de la valeur de la parole qui sort de nos bouches, comme un homme vérifierait chaque diamant pour lui placer Aleph, A, B, C, D, E, F, G. Pour le placer dans quelle catégorie il appartient. L'importance de la parole est si importante. Il dit que pourquoi on dit que Dieu est dans le ciel, c'est justement pour qu'il juge d'en haut la parole de l'homme. Ve'ata al haaretz, son omar al yedei ashtika, et toi tu es sur terre. Ata misugal min haaretz va'chomer sheba mittaver al malachim, ve'al keteken yiyu b'davarcha afilu otam shem letzorech shelcha la'anatecha yiyu b'muatim. Et c'est pour cela que le conseil qu'il nous donne ici le Baal Péléoët, c'est que même s'il s'agit de choses personnelles, essaie d'utiliser le moins de mots possible. Vous savez que la force de se taire dans le judaïsme, pas d'être une tombe que la personne, tu lui parles, il ne te répond jamais. On ne parle pas de ça une fois de plus. On parle de quelqu'un de normal, ok?
rajoute non seulement de la vie, non seulement de la santé, mais beaucoup de mazal. Beaucoup, beaucoup de mazal. Par exemple, pour vous donner un tout petit exemple, ok? Dougma. Une personne va jeûner toute une journée entière. Elle va pas boire, elle va pas manger, c'est énorme. C'est comme apporter un sacrifice à Dieu. Mais elle va parler. Ouais. Et une personne va boire et manger, même dormir, mais il fait Tanit Dibour. Il fait le jeûne de la parole, il parle pas. Qui est le plus grand des deux? Tanit Dibour est beaucoup plus élevé que le fait de se sacrifier à ne pas manger et pas boire une journée, vous vous rendez compte? C'est ce qu'on fait en général pour les Shovavim. On fait Tanit Dibour pour faire la kapara de toutes les fautes de la Brit Mila. C'est-à-dire que quand il y a marqué que pour chaque faute, une personne doit jeûner Pad Tzomot, Pad, c'est Pédalet Tzomot, 84 jeûnes. S'il a fauté 100 fois, tu fais 100 fois 84 jeûnes. Le mec, il n'aura pas... Ouais, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Chaque semaine, il va faire un jour de jeûne. Pour réparer cela, ça équivaut à tout ça. Et mais à la même rama, la parole de l'homme ou de la femme? Non, la femme, elle a plus besoin de parler. Mais une femme qui fait attention à sa parole, tout particulièrement, elle est encore plus élevée qu'un homme. C'est pour ça que les prophétesses d'Israël ont toujours eu un niveau supérieur à leur mari. Rivka était supérieure à Yitzhak. Sarah était supérieure à Abraham. En prophétie, elle était beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que les mâts d'Avardome, à quoi ça ressemble? Imagine que nous ayons une ligne d'arrivée à 100 mètres. Moi, je partirais donc des 100 mètres, et ma femme, elle partirait de 120 mètres en arrière. Donc, j'ai 20 mètres de plus qu'elle. C'est normal que j'arrive avant elle. Mais si elle arrive avant moi, elle a encore plus de mérite. Une femme qui fait attention encore plus à ce qu'elle sort de sa parole, comme par exemple ne pas trop parler avec des étrangers, ou elle a une question de Torah, elle ne va pas commencer à essayer de placer toutes sortes de mots. C'est pour ça que c'est très important pour une femme de travailler particulièrement sa parole. Surtout, pourquoi elle? Parce qu'elle va être assujettie à habiller les enfants le matin, il faut vite les emmener à l'école, elle est sous stress, le bus il arrive, le petit il traîne, donc elle va commencer à parler avec lui, et puis elle va rajouter des mots. De toute façon, tous les matins, tu mets 3 heures pour te coucher, j'avais dit la veille, les nerfs. Donc les femmes ont quand même une épreuve au niveau de la parole qui est beaucoup plus grande que nous, elle a un besoin qui est beaucoup plus grand que nous. Nous, on rentre du travail le soir, on n'a pas envie de parler, les hommes. Hein. C'est la dernière des choses qu'on a envie de faire, c'est de parler. Hein. La femme, tu rentres du travail, elle t'attend pour parler. Elle t'attend pour ça, parce que comme elle t'a pas vu de la journée, c'est une façon à elle de partager son intimité. C'est de savoir comment va son mari, qu'est-ce que tu as fait ta journée, avec qui je suis marié. Donc elle veut parler. Et toi, tu es là, et elle te dit, alors? Et tu dis, ben voilà, comme d'habitude, voilà. Et là, elle te dit, donc c'est tout, quoi. T'as rien à me dire? Bonjour. C'est dur. C'est dur. Intéresser son épouse, c'est dur. C'est pour ça que ce que je conseille vivement à tout le monde, surtout dans les couples, c'est à table de faire des halachot ou de parler de Torah. Comme ça, tu es tranquille. Non seulement tu peux parler chofshi, tu lui fais plaisir et tu construis. Et elle est fière en plus. Kitivine yotzer harim, elle te parle des problèmes de Parnassa, tu lui parles de la Emouna. Elle te dit qu'elle se sent seule, tu lui dis tu peux inviter tes parents. Tu construis, tu fais un satorchim, tu fais gnout rasadim, tu fais le verrouché là-bas. Le net. Je me souviens qu'une fois, avec mon ami Raphaël Skouri, on est parti à Las Vegas, de Los Angeles à Las Vegas, pour faire un cours de Torah là-bas. Il y avait beaucoup de juifs, il y avait le show. On appelle ça le show. J'avais été invité par Clémence Madja, Hashem Shmuel Hayou, ou Vishto Yekara. Donc c'était le Mirage. Et donc la route en voiture, elle est longue, elle dure à peu près 5 heures pour aller de Los Angeles à Las Vegas. Donc j'ai dit ok. Et toute la route, mon ami et moi, nous avons parlé. Quand on arrive à Las Vegas, il me dit bon, fais-moi un Dvar Torah. Alors j'ai regardé comme ça très bizarrement et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me dire une seule parole qui n'a pas été de Torah depuis ces 5 heures où nous parlons? Il m'a regardé comme ça et dit, oh ouais c'est vrai, on n'a parlé que de Torah. Je lui ai dit, fais-moi un Dvar Torah. Non, c'est vrai, je me suis pas rendu compte. On parlait que de Torah. Et pourtant on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé par exemple à Las Vegas. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de Las Vegas? Je lui ai dit, voilà, maintenant je suis en train de vivre le Midrash quand on parle de Edom. Edom, c'est Las Vegas. Mamash. C'est exactement ce que...
c'est pour savoir qu'on trouve dans chaque détail de la vie de quoi parler d'Hachem. Et là, tu peux parler autant que tu veux. Parce que si tu es limité au niveau des paroles de Chol, tu es illimité au contraire aux paroles de Torah. Et plus tu parles, et mieux c'est. Chez Neymar, Kol Amarbe les Saper, B'Yitziat Mitzrayim, Areze Meshubar. C'est pas dit que pour Pessah, c'est dit pour toute l'année, puisque tous les jours tu rappelles, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc, Kama Shata Medaber, livré Torah, Kama Shata Boné Olamot. Dans les livres Binyan Olam, Perek Aleph, il y a marqué là-bas que, pourquoi on dit que Talmud Torah Keneget Kulam? On dit, le Talmud Torah Keneget Kulam. Ouais? Lama. Il dit parce que la différence, c'est que chaque misère que tu fais un ange. Mais chaque parole de Torah, tu fais un ange. Au niveau quantitatif, la parole de Torah, elle est considérée, ça veut dire que maintenant, si on avait les yeux pour voir ce qui se passe, vous m'entendez parler avec vous, Nachon, ou alors vous allez tout à l'heure prendre vos chavrutot israéliennes pour étudier avec eux. Chaque mot qui sort, c'est un malach lavan qui sort, mamash. Et en plus, il est balèze. C'est pas un petit chnanet. Mamash balèze. Chaque mot, pas chaque perek, chapitre. Non, pas chaque verset. Chaque mot, malach Hashem nivra. Vous vous rendez compte? Tu mets les tzitzit, tu mets le filin, tu fais une mitzvah de tzedaka. T'as combien? Là, c'est chaque mot. Pam, 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 bliss of ta. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est énorme d'étudier la Torah. אמרו בזוהר הקדוש כל מילה ומילה דאפק ברנש מפומה סלקה לעילה ובעקער קעין ותמן התחבנת והתדנת. Il dit ici, Bezrat Hashem, chaque parole que nous sortons de nos bouches monte en haut, déchire le ciel, et là-bas, Bezrat Hashem, elle est jugée devant le trône divin. Ketiv, comme a dit le Chafetz Chaim, Mi Aish Chafetz Chaim, Oev Yamim Lir'ot Tov, qui est celui qui aime les jours de la vie et qui en veut, qui veut les voir beaux, Netzor Leshonera Mera. Comme ça il dit le Télim Lamed Dalet. C'est celui qui cesse à sa langue de parler. Qui est celui qui veut de beaux jours dans sa vie? C'est celui qui automatiquement met un frein à sa langue de dire des mauvaises choses, négatives, pas des insultes, mais il est négatif. Je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, une personne qui, dans sa société, dans sa vie de couple, dans tout ce qu'il fait, est négatif, de toute façon, on n'aurait jamais dû se rencontrer, de toute façon, on n'aurait jamais dû faire ceci ou cela, ces paroles-là peuvent retomber 3 ans plus tard. À cause de ça, ça peut provoquer chez lui la perte de sa femme, ou un divorce, ou autre chose. Quelqu'un qui dit de toute façon, j'ai jamais eu de chance, et qui est négatif avec sa parole, c'est comme si je prends une balle, je la lance très haut, elle disparaît de mes yeux, mais ça ne veut pas dire qu'elle va retomber. Elle retombera de toute façon, tôt ou tard. Et c'est pour ça que, chas v'shalom, jamais une mauvaise parole doit sortir de la bouche. Surtout pas avec nos enfants. Qu'est-ce que j'ai fait de t'amener au monde? De toute façon, c'est insupportable, je ne te supporte plus. Dieu te dit, fais attention. Si tu ne supportes plus, je vais te le reprendre. Fais attention. C'est dans ce sens. Et il dit ici, ce qu'a voulu dire ici le roi David, c'est que tout celui qui est capable de surmonter son Yetzerara, et qui retiendra sa bouche d'être négative et mauvaise, qui shirvat zera levatala, shenikrara. Waouh! À quoi équivaut? Waouh! À quoi équivaut une mauvaise parole dans ce monde? À zera levatala. T'as chômé à cher? Tu entends ce qu'il dit? Zera levatala, on a fait plein de cours sur ça, on sait combien c'est grave. Il dit, il n'y a aucune différence, je vous le redis. Sheu kemotzi shirvat zera levatala, shenikra ra. Pourquoi il appelait R? Il dit, sache une chose, tout comme une personne peut perdre sa vie à cause de Zera Levatala et que Dieu l'appelle Racha, il dit une personne qui a de mauvaises paroles dans sa bouche est mauvais aux yeux de Dieu et Dieu l'appelle Racha. Hu Ra'ui Shikare Ish, Kemachar Shegover Alitzro, qui est appelé Ish, celui qui est capable de surmonter son Yetzerara, מאחר שגובר יצרו ואינו מדבר בשעה שיצרו מפתהו, וחפץ חיים, רצונו לומר ששמירת הלשון גורם דבקות באלוקיו. Et c'est pour ça qu'une personne qui garde sa bouche peut s'appeler être un homme qui appartient à Dieu. Shuikar achaim, car c'est le principe même de notre vie. Oev yamim, tu es certain qu'il aime les jours de sa vie. Lire otuv ba'olam haba, qu'il verra le bon dans le monde futur en réalité. Notzer, Netzor. Je me souviens qu'une fois pour une askara,
on m'a parlé d'un homme qui n'était pas du tout religieux. Alors je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai dit, je vais faire un Dvar Torah. Et puis il y a cette fille qui m'a dit, mon père, il n'était pas du tout religieux, mais il avait une très bonne vertu. Ah, je lui dis laquelle? Il ne parlait jamais. Comment ça, il parlait jamais? Il ne savait pas parler, il a un problème? Non, non, il parlait très bien. Mais il ne parlait jamais. Je n'ai jamais entendu mon père parler d'une personne. Jamais. C'était toujours, ah, vous allez bien? Tout se passe bien? Tant mieux, c'est bien. C'est tout. Et les enfants d'à côté me disent, oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est une chose qui était en lui depuis toujours. Lo yamedaber. Ah, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, maintenant, j'ai de quoi vendre. Ouh. En général, celui qui est comme ça, qui ne parle jamais des autres, qui ne dit jamais de mauvaises paroles, le jour où il meurt, Dieu interdit aux anges accusateurs de parler du mal de lui, ou bichlal de parler. Péléplain. והוא מגזרת מצור דיינו חום הלאורות על השמירה הגדולה שצריך להישמר, והדין נותן לקדש הדיבור מאחר שיוצא מהלב שהוא קודש הקודשים אל הפה שהוא ההיכל. C'est très beau ce qu'il vient de dire ici. Il dit que dans le corps humain, le kodesh hakodashim, c'est le cœur. Il dit que la parole qui sort du cœur, elle est comme si elle sortait du kodesh hakodashim. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand tu parles, toho kevaro. C'est un des je dis, n'oublie pas que le echal, le kodesh hakodashim, c'est le cœur. Quand tu parles avec ton cœur, nichnas la lève, il dit ces paroles-là sont constructives en général. הראשונים הייתה תפילתם קובעת רבקים ועולה למעלה למעלה ודורר רחמים והם מתקיים בהם גזירת עומר ויקום לך מפני שהיו נזהרים בכ"פ אותיות הגבוהות בפיהם שלא תפגם בשיחה לבטלה. Il rapporte ici quelque chose de magnifique. Il dit pourquoi est-ce que les tzadikim, leur prière elle est gardée? C'est que comme le monde a été créé par les 22 lettres de la Torah et qu'ils respectent chaque lettre qui sort de leur bouche, automatiquement, dès que leurs paroles arrivent vers le ciel, ils font tourbillonner les lettres devant le trône divin qu'ils remettent dans l'ordre pour que Dieu écoute leurs prières. Vachma mikan, que la parole vient du kissa kavod. Ce qui fait que si tu parles mal, tu es pogem be kissa kavod. Et pour être capable de savoir se taire quand il le faut, cela demande d'énormes efforts et un travail de soi incommensurable. Et puis chez Ergal alashon ou Meirut alashon, à cause de deux choses. La langue a l'habitude de dégainer extrêmement vite, ouais, et de s'habituer à parler. Comme vous avez un grand rav et que tu lui poses une question, il baisse toujours un peu la tête 2 secondes. Moi, plusieurs fois, je vais voir le Rav Mouchalia ou le Rav Ben Sebon Moutsafi, que Dieu ait une bonne réflexion. Le Rav Adia Yosef, le Rav Arié, mon Rav, tu poses une question. Je me rappelle une fois, on lui a dit, comment on met les tefilines? Il a baissé la tête comme ça. Il y a marqué, כשאתה מנות על ידיך והיו לטות וגנאים. ידיך זה יוד קהה, la Gemara nous dit comme ça, צריך לעשות בצד שמאל. Je l'ai étonné, je lui ai dit, c'est une question de petit aleph. Moi, sur le bras gauche, si tu écris de la main droite, bras gauche, tu écris de la main gauche, bras droit. On dirait, qu'est-ce que tu as posé comme question? Mon Rav, il m'a regardé, m'a fait un grand sourire, et puis il est parti. Et, bon, plusieurs, comment dire, semaines, il a avine. Quand il parle au Rav Aryeh, avant de parler, il fait comme ça. Tu lui demandes de faire un Dvar Torah. Pas direct. Réfléchir, ouais, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que ce que je veux dire, c'est matim? Est-ce que ce que je veux dire, c'est en rapport avec le Khatan Nakala? Est-ce que ce que je veux dire, c'est en rapport avec les événements du jour? Comme il dit souvent, Kol Davar Beito. Chaque chose en son temps. C'est pareil pour le travail. Quand vous engagez des gens, faites très attention à ce que vous sortez de vos bouches. Faites un contrat. Faites bien marquer les choses claires, nettes et précises. Comme ça, l'amitié ne s'en va pas si le travail, ça va pas. Parce que si on va en prendre dans le travail des amis, on prend des gens de la communauté, on prend des gens, et dès qu'il y a de l'oseille, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de frères, il n'y a plus d'associés, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus personne. Le regard, il change. Même si tu dis, bon, on a fait quelque chose clair depuis le début. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu signes. Tu signes. C'est un problème, tu te bats avec ce que tu as signé. C'est pas que tu m'en veux après en me disant, ouais, mais je comprends pas. Il n'y a pas de je comprends pas. Il n'y a que celui qui paye qui sent la douleur. Et la reine, tout doit être dit clairement. Top, j'ai un cours à faire à Choma, je vous laisse. Le Haïm Tovim Mouchalon s'arrêtera là pour aujourd'hui. Le Sheniske, Penaki, כדי לחיות לחיים נקיים וטובים לכל עם ישראל, אמן.